Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 30 juillet 2020. Au sommaire ce soir. Alors que les derniers chiffres montrent une récente augmentation des cas de Covid-19 en Haute-Savoie, le Change et la ville d'Annecy organisaient ce jeudi une journée de sensibilisation auprès du grand public. Reportage dans ce journal. Et puis direction Chambéry pour rencontrer Cassandra, une lycéenne qui a décidé de se mettre au service des autres. Depuis le début du mois de juillet, elle effectue son service national universel au sein de la cantine savoyarde. Pour pouvoir discuter avec eux. Journée de sensibilisation à Annecy. La ville, en partenariat avec le centre hospitalier Annecy-Genevois, a mis en place un centre de dépistage et des stands d'information. Objectif, rappeler à la population que le virus circule toujours. On voit depuis le début de l'été une diminution du respect des gestes barrières et surtout une augmentation discrète mais certaine du nombre de cas positifs parmi les personnes testées, ce qui nous laisse entendre que le virus recircule. On avait des braises début mai au moment du déconfinement, on commence à avoir des petites flamèches, donc on s'inquiète un petit peu et on surveille ça de près, donc ça nous paraît important de venir sensibiliser les personnes, les touristes qui sont là aujourd'hui. Ces derniers jours au centre d'appel du SAMU, on enregistre un regain d'activité. Nous avons vu une augmentation du nombre de sollicitations puisque auparavant nous étions à moins de 10 appels sur les 24 heures. Là aujourd'hui on est à une trentaine par 24 heures sur les jours qui viennent de passer, avec même un pic samedi dernier où nous avons connu 54 appels concernant des sujets sur des questions, qui avaient des questions sur la Covid. Donc on le voit bien, une augmentation progressive, un frémissement progressif du nombre d'appels Covid. Mais du côté de l'ARS, on ne parle pas encore de deuxième vague. Pour l'instant, on a quelques frémissements, on a quelques personnes hospitalisées, mais très peu par rapport à tout ce que nous avons pu connaître. Maintenant, nous savons qu'effectivement, il faut préserver un potentiel effectivement, d'accueil dans nos hôpitaux, ce que nous avons préservé à tout prix, puisque effectivement, vous le voyez comme nous, parfois il se peut qu'on constate effectivement une hausse assez flagrante pour le coup, pour le département de Haute-Savoie, du nombre de cas. Le taux de positivité permet en partie aux autorités de surveiller la propagation du virus. Entre le 18 et le 24 juillet, 112 personnes ont été testées positives au coronavirus sur 4 488 tests réalisés. Pour l'heure, aucune d'entre elles n'a eu besoin d'une hospitalisation. Lieu emblématique du littoral lémanique avec sa plage naturelle de sable en pente douce, ses eaux peu profondes et un cordon côtier de plus de 3 km, le site touristique d'Aix-en-Vez s'efforce de préserver sa saison estivale dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire. Et pour inciter au respect des gestes barrières, pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la municipalité a interdit la plage au public de minuit à 6 h du matin et rayé de son calendrier toutes les manifestations sportives. Un seul objectif, ne pas favoriser les regroupements et rassemblements festifs, tout en espérant que la responsabilité de chacun soit également une barrière contre la transmission de la maladie. Tout est annulé. Tout est annulé, oui, pour ne pas être propice à la distribution de ce virus qui court encore. Voilà, donc avec un respect des distanciations qui est souhaité, dont on distribue un message préventif par la présence des agents et par bien sûr des panneaux d'affichage, des commerçants qui ont tous été vus un par un pour travailler ensemble sur les gestes du protocole sanitaire pendant la période déjà de déconfinement. Donc on s'est vraiment vus les uns après les autres. Après, la fréquentation est au rendez-vous, donc c'est vrai qu'on a une très belle plage. Des contrôles du respect des consignes sanitaires sont réalisés sur toute la plage. La surveillance de baignade est assurée par les nageurs sauveteurs et des agents du pôle de sécurité et des renforts saisonniers veillent à ce que les gestes de prévention essentiels, dont la distanciation sociale, soient respectés en cette période où le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse. On ne doit plus, pour moi, avoir les mêmes gestes que ceux de l'insouciance qu'on a connus auparavant, avant cette crise sanitaire. Donc c'est vrai que c'est des mesures restrictives qui sont fortes dans un été qui est particulier, mais en même temps, je pense quand même que l'avenir nous dira qu'il faut qu'on reste prudent. Et ça, la prudence, elle doit s'exercer à la fois sur l'espace public, on en est les garants, mais peut-être aussi amener les gens à une conscience privée et même dans des événements privés qui sont aussi les sources de clusters principales au jour d'aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on éveille les gens à cette conscience individuelle.
La plage d'Aix-en-Vez est en mesure d'accueillir chaque jour plus de 3000 personnes. Une jauge atteinte principalement le week-end. Classée pavillon bleu depuis 2018, elle entend par ces mesures ne pas être demain dans l'obligation de limiter sa capacité d'accueil ou d'en interdire son accès. Une situation extrême qui n'est pour l'instant pas d'actualité. Du changement à noter au sein des administrations. Louis Laugier, préfet de Savoie depuis janvier 2018, quitte ses fonctions. À partir du 24 août prochain, il sera remplacé par Pascal Bollot, actuellement directeur de la protection et de la sécurité de l'État au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. En Haute-Savoie, Pierre Lambert, le préfet, en place depuis novembre 2016, quitte lui aussi son poste. C'est Alain Espinasse, l'actuel secrétaire général adjoint et directeur de la modernisation de l'action territoriale au ministère de l'Intérieur qui le remplacera à partir du 24 août. Ouvrir le monde rural à la culture urbaine et colorer la vie, ce sont les souhaits du street artiste K2. Le déclic lui est venu grâce à son travail comme animateur auprès des jeunes de la commune de Cranfsalles. Et ses bombes de peinture sont depuis devenues le prolongement de ses mains. Bruxelles, Berlin, Vienne. En septembre 2016, Kamel représentait la France au Meeting All Style de San Francisco et enchaînait en 2018 avec le meeting de Manille aux Philippines. Les artisans sont là, les artistes sont là, les fonctionnaires sont là, les entreprises sont là, tout le monde est là au final. On a le même besoin physiologique et on est également là sur le même territoire. Donc autant faire des liens de synergie et s'entendre pour le même but au final. Parce que le but c'est simplement d'essayer d'être le plus heureux possible et je pense de laisser un héritage, on va dire, à nos enfants qui devront, quoi qu'il en soit, perpétuer nos libertés fondamentales, nos droits civiques et laisser un message d'avenir et d'espoir pour la prochaine génération. Toujours à Cranfsalles, il vient d'entreprendre la réalisation d'une fresque murale sur la façade d'une ferme. Une œuvre qui donne la dimension de ses projets et de son talent, un dessin monumental pour apprivoiser l'espace périurbain de l'agglomération almacienne et conjuguer avec sagesse et intelligence ce territoire encore rural et la culture traditionnelle picturale du manga. J'avais le mur, l'envie et les personnes pour le faire, voyez, et puis la chance de pouvoir acheter un peu de peinture. Alors c'est une façon aussi de concilier la culture neuve et la culture ancienne. Moi je ne veux pas rester, j'ai jamais su faucher à la faux, si vous voulez. Je ne voulais pas transmettre une image du gentil paysan ancien, parce que ce que j'aimerais transmettre aussi aux enfants, c'est qu'avant de récolter, il faut semer. Deux mondes qui communiquent. Parce qu'en fait, il faut réussir à voir de manière globale un petit peu les choses. Et c'est de cette manière-là qu'on arrivera, on va dire, à souder les gens entre eux. Donc du coup, ce message-là, on va voir donc Sangoku qui est donc au final dans un champ de blé et qui sème, on va dire, la vie. Parce que la semence, au sens propre comme figuré, c'est à la base un acte d'amour et d'engagement quelque part. Le street artiste poursuit son chemin qui devrait prochainement l'emmener au Canada pour vivre d'autres aventures artistiques. Une invitation outre-Atlantique pour transformer par leur mise en couleur les murs de certaines villes québécoises. Car il est vrai que la bombe est son bonheur, un bonheur qu'il souhaite partager pour que nous puissions nous évader par le regard de la monochromie de notre quotidien. Bonjour, je m'appelle Cassandra Denigo, j'ai 15 ans et je fais mon service national universel ici à la cantine savoyarde. 7 heures par jour du lundi au vendredi, Cassandra donne un coup de main à la cantine savoyarde. L'établissement propose des repas aux personnes précaires. Ça me plaît beaucoup au niveau de l'ambiance, on travaille bien, on aide beaucoup les gens et puis il y a vraiment une bonne ambiance. Aujourd'hui, elle est au fourneau et il faut préparer le déjeuner pour une 50aine de personnes. Cassandra est épaulée par Malek, en charge de la cuisine. Ça fait plus de place par 4. Tu vois, on peut mettre plus. Elle veut comprendre tout, elle pose des questions, c'est intéressant. Elle en a envie. Cassandra a fait une croix sur ses vacances pendant plus de 2 semaines et demie, un choix qui ne la dérange pas. Je préfère aider ici que être en repos chez moi sans rien faire. Après la cuisine, il faut réceptionner les denrées alimentaires. Et c'est tout naturellement que Cassandra fait partie de la chaîne de solidarité. Comme elle, une centaine de jeunes Savoyards ont choisi de participer au service national universel.
Trop peu pour la bénévole qui voudrait inciter plus de jeunes à se lancer. Moi j'en avais parlé à des amis qui étaient dans mon lycée et que j'ai qu'une seule amie à moi qui fait le service national universel et les autres elles n'ont pas voulu. Parce que dès qu'ils ont su que c'était pas obligatoire, ils ont dit non, je le fais pas. Ça peut vraiment apporter beaucoup en expérience, au niveau social ou même ça peut apporter beaucoup. Et puis c'est bien aussi pour les associations, comme ça ils ont plus de monde, plus de bénévoles et voilà. Pour Cassandra, l'aventure prendra fin mercredi 5 août. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée et à vendredi pour un nouveau JT.